La série commence avec une mère veuve nommée Nicole, qui essayait de concilier travail et éducation de son fils, prénommé Dion. Le jeune garçon, cependant, possède des capacités mystérieuses. Après être tombé, il parvient à maintenir ses céréales en suspension dans l'air en utilisant les pouvoirs de son esprit. À l'école, Dion a du mal à se faire des amis, et sa seule véritable amitié est avec une jeune fille nommée Esperanza. Après les cours, Dion se rend dans un skatepark et, en se concentrant, utilise ses pouvoirs pour réaliser une figure qu'il ne pourrait normalement pas faire. Plus tard, le parrain de Dion, nommé Pat, emmène le jeune garçon manger une pizza. Pendant leur rencontre, Dion révèle qu'il aimerait être un super-héros. Pat montre également une bande dessinée sur un personnage capable de déplacer des objets par la pensée sans savoir que le jeune garçon possède exactement ce pouvoir. À la maison, Dion joue avec ses figurines et parvient à les faire bouger sans les toucher. Nicole prend peur et ordonne à son fils d'arrêter. C'est alors que Dion perd le contrôle, faisant voler une lampe en direction de sa mère, mais il parvient à l'arrêter avant qu'elle ne soit touchée. Finalement, Nicole emmène Dion à l'hôpital, mais les examens ne révèlent aucun problème. Face à cela, elle décide finalement de dire la vérité sur son mari, qui s'appelait Mark. Elle raconte qu'il est parti après avoir sauvé une femme dans une rivière, bien que Nicole ait dit à son fils qu'il avait simplement disparu. Le lendemain, Dion et sa mère se rendent dans une ancienne cabane familiale. Pendant qu'ils pêchent, Dion utilise ses pouvoirs pour sortir un poisson de l'eau. Cependant, les arbres commencent à bouger et une branche est projetée contre lui. Pendant une tempête cette nuit-là, Dion affirme voir des personnes parmi les arbres. Nicole parvient également à les voir. Parmi les apparitions se trouve Mark, qui tente de transmettre un message, mais elle ne parvient pas à comprendre ce qu'il veut dire. Le lendemain matin, Nicole tente de trouver Charlotte, la femme que Mark aurait sauvée. En l'appelant, Nicole découvre que personne ne répond. Peu après, un policier se présente au chalet à la recherche de Jill, une femme qui a disparu pendant la tempête. Méfiante, Nicole demande à Pat s'il connaît Charlotte, mais il affirme n'avoir jamais entendu parler d'elle. Pat décide d'enquêter de son côté et promet de découvrir qui est cette femme. Pendant ce temps, Nicole essaie de mieux comprendre les pouvoirs de Dion. Pendant un jeu près du lac, le jeune garçon est distrait par un écureuil. Sans s'en rendre compte, il se téléporte au sommet d'un arbre, mais Nicole parvient à le secourir. Plus tard, Nicole se rend à un entretien d'embauche et décide d'emmener Dion, mais c'était une très mauvaise idée, car sur place, il commence à l'éviter avec une chaise. C'est pourquoi Nicole doit quitter l'entretien pour calmer le jeune garçon. Ensuite, Pat révèle qu'il a enquêté sur Charlotte et a découvert quelque chose d'étrange. Il n'existe pratiquement aucune trace d'elle depuis la disparition de Mark. Peu après, Dion tente d'utiliser ses pouvoirs pour rendre un jouet à une jeune fille, mais il perd le contrôle et se téléporte dans la rue, manquant de se faire renverser. Au dernier instant, il parvient à revenir auprès de sa mère, laissant Pat complètement terrifié. Plus tard, Pat aide Dion à entraîner ses pouvoirs et Nicole remet à son fils une ancienne montre de Mark qui semble l'aider à rester concentré. Avec un meilleur contrôle, Dion retourne à l'école, mais un camarade lui vole sa montre. Instinctivement, Dion utilise ses pouvoirs pour tirer le bras du jeune garçon. Le directeur assiste à toute la scène, mais Nicole parvient à éviter que Dion ne soit suspendu. Ensuite, Nicole reçoit un appel de Charlotte et les deux se retrouvent dans une forêt. Charlotte révèle qu'elle peut devenir invisible et raconte que ses pouvoirs sont apparus après un étrange phénomène ressemblant à une aurore boréale. Mark était également présent à ce moment-là et, selon Charlotte, ses capacités ont été transmises à Dion par l'ADN. Charlotte révèle à Nicole qu'une créature liée à la tempête a été responsable de l'élimination de Mark. Effrayée, Nicole s'en va rapidement. Peu après, Nicole reçoit une vidéo et remarque une étrange silhouette au milieu de la tempête. Le lendemain, un fermier nommé Walter s'occupe de son fils Brayden, qui possédait également des pouvoirs et pouvait créer des racines et faire revivre des fleurs. Au même moment, Nicole rentre chez elle et raconte tout à Pat. Elle révèle que Charlotte possède également des pouvoirs et que toutes les personnes présentes en Islande ont reçu des capacités, à l'exception de Pat. Il explique qu'il était dans une tente en train de faire des relevés et de collecter des données. Ce même jour, Pat offre un cadeau d'anniversaire à Dion et raconte que Nicole aura 5 entretiens d'embauche. Peu après, Nicole trouve un jeune homme qui peut l'aider à découvrir qui a publié la vidéo des éclairs. Pendant ce temps, Pat et Dion visitent le siège d'un laboratoire connu sous le nom de Biona. Suzanne, la responsable des lieux, emmène Dion manger une glace. Curieux, il perçoit un bruit provenant d'une zone secrète. Ensuite, Dion éteint les caméras et utilise ses pouvoirs pour prendre le badge de Suzanne. Ainsi, lui et Pat entrent dans la zone restreinte et découvrent que Biona surveille toutes les personnes qui étaient en Islande pendant le phénomène. Dion trouve un renard blessé et réussit à le soigner. Pat déclenche une alarme, mais Dion éteint le système et il s'échappe, emportant également un petit crustacé. À la maison, Pat raconte à Nicole tout ce qu'ils ont découvert.
Cette nuit-là, Dion crée des flocons de lumière pour remonter le moral de sa mère. Et le lendemain matin, Walter remarque une tempête qui approche et ordonne à Brayden de rentrer à la maison. Pour le protéger, Brayden recouvre la résidence de racines et de plantes, mais finit par être frappé par la tempête. En revenant dans le passé, Mark et Pat étaient dans le chalet pendant l'opération en Islande quand Mark a révélé qu'il avait l'intention d'épouser Nicole. Pendant le phénomène d'aurore boréale, tout le monde, sauf Pat, est sorti pour observer l'événement, tandis que les enregistrements montraient une quantité anormale d'énergie cosmique. De retour dans le présent, Nicole reçoit un appel de son patron, mais elle décide d'organiser la fête d'anniversaire de Dion chez Tessa. Pendant ce temps, Pat est interrogé sur la panne de courant de Biona et parvient à s'échapper en utilisant Dion comme excuse. Nicole se souvient du moment où elle a rencontré Mark et lui a parlé de sa grossesse. Il était heureux et souhaitait construire une vie tranquille avec elle. Après le travail, Nicole récupère le gâteau de Dion et se rend à la fête. 4 ans plus tôt, Mark a découvert qu'il pouvait traverser les objets et a enquêté sur les événements d'Islande. Quand Nicole appelle pour exiger sa présence à la fête, il souhaite être là et se téléporte. Pendant la fête, quelques jeunes se moquent de Dion. Ensuite, il essaie d'aider Esperanza et utilise ses pouvoirs pour tirer une pompe à air, mais finit par faire traverser l'objet à travers la cour, détruisant le château gonflable. À la surprise de Dion, Esperanza révèle qu'elle était déjà au courant de ses pouvoirs. Le jour où Mark a quitté ce monde, il essayait d'aider Charlotte, mais une tempête éclate. En la sauvant d'un lac, Mark est attaqué par une créature géante qui contrôle l'électricité et disparaît. Cette nuit-là, l'esprit de Mark apparaît devant Dion. En regardant à travers le télescope, le jeune homme aperçoit l'énorme créature au milieu de la tempête. Le lendemain, en arrivant à l'école, Dion raconte à Esperanza tout ce qui s'est passé pendant la nuit. Dans la salle de classe, son ami décide de l'aider à découvrir ce qu'est réellement cette créature de la tempête. Pour commencer, elle demande à Dion de décrire la créature avec le plus de détails possible, tout en essayant d'en faire un dessin. Après avoir écouté son récit, Esperanza présente sa propre théorie et pense que Biona pourrait être à l'origine de tout cela, et a peut-être envoyé la tempête pour observer Dion, principalement parce que le jeune homme avait sorti l'un des animaux du laboratoire. Soudain, Suzanne, la directrice de Biona, apparaît sur un écran géant dans l'école pour annoncer que l'entreprise sera l'un des sponsors de la foire scientifique de cette année. Pendant ce temps, Nicole se rend au théâtre et, seule, se remémore les pas de danse de l'époque où elle était danseuse. Plus tard à la maison, Dion parvient à matérialiser l'image de la créature, laissant Nicole désespérée lorsqu'elle réalise que le monstre responsable de l'élimination de Mark s'en prend maintenant à son fils. C'est pourquoi elle appelle Charlotte et affirme qu'elle a besoin de la rencontrer de toute urgence. Pendant ce temps, Pat est promu dans l'entreprise où il travaille et devient membre de l'équipe de recherche du laboratoire de Biona. Suzanne présente alors les spécimens qui ont été collectés en Islande et révèle que beaucoup d'entre eux présentaient des lésions qui ne cicatrisaient jamais, entraînant la mort des animaux quelques mois plus tard. Cependant, quelque chose de mystérieux a guéri un renard, qui ne présente désormais plus d'altération dans son ADN. Ensuite, Suzanne révèle que le sol où l'animal a été trouvé est profondément endommagé et traverse un processus de nécrose. C'est pourquoi Pat doit l'aider à découvrir ce qui a guéri le renard. Sinon, toute l'île pourrait être détruite. Cet après-midi-là, Nicole reçoit la visite de Charlotte chez elle et la supplie d'apprendre à Dion à survivre au cas où cette créature tenterait de l'emmener. Pour cela, ils ont besoin d'une cachette privée. Alors, Nicole les emmène au sous-sol et rentre à la maison pendant que son fils reçoit son entraînement. Après quelques heures à apprendre à Dion à utiliser son invisibilité pour se cacher d'une éventuelle attaque, Charlotte décide de faire une pause goûter, mais elle entend le concierge arriver au sous-sol. Rapidement, les deux se cachent et utilisent l'invisibilité pour s'enfuir sans que l'homme ne puisse les voir. Des heures plus tard, lorsque Nicole couche Dion, elle prend sa montre et trouve accidentellement une carte mémoire cachée. Elle court vers l'ordinateur et, avec Charlotte, elle trouve une liste de personnes qui étaient présentes le jour de l'événement qui les a transformés en mutants. Charlotte propose de retrouver chacune d'entre elles, car elle sait mieux se cacher. À ce moment-là, un drone survole la maison, car Dion et Nicole sont surveillés par Biona. Grâce aux images capturées par l'appareil, Suzanne découvre que Dion possède des super pouvoirs. Charlotte se rend en voiture chez Walter. Cependant, elle ne trouve qu'une marque d'éclair sur le sol. Ensuite, Charlotte devient invisible, mais Brayden surgit et affirme pouvoir la voir. Pendant ce temps, Pat va chercher Dion pour l'emmener à l'école. En chemin, Pat explique au jeune garçon que c'est probablement lui-même qui a soigné le renard en utilisant ses pouvoirs. Heureux de cette découverte, Dion tente de soigner les maux de tête fréquents de Pat, mais finit par s'épuiser et affirme qu'il réessayera plus tard. Ensuite, le jeune garçon va à l'école, mais commence à se sentir mal pendant le cours. Remarquant que Dion ne va pas bien, son professeur l'emmène à l'infirmerie.
Depuis son travail, Nicole appelle Kat qui se charge de récupérer Dion. Elle prévoyait de le ramener à la maison, mais en le touchant, elle remarque que le jeune garçon a de la fièvre et décide de l'emmener aux urgences. Effrayée par ce que les médecins pourraient découvrir en l'examinant, Nicole appelle Pat et lui demande de retrouver Dion en le prévenant qu'elle arrivera à l'hôpital dans une quarantaine de minutes. Après avoir prélevé quelques échantillons de sang, Daniel apporte le matériel au laboratoire. Pendant que Kat tente de rassurer son neveu, ils finissent par regarder une radiographie inhabituelle. Au même moment, Charlotte rend visite à Brayden et à sa tante. La femme est croyante et pense que Walter a été puni pour un grand péché qu'il a commis. Mais Brayden affirme qu'elle a tort et, par télépathie, demande à Charlotte de le retrouver dans le jardin le matin venu. Quand Nicole arrive enfin, Deon se calme et, à la demande de sa mère, tente de montrer ses nouvelles capacités à Kat. Mais quelque chose semble bloquer ses pouvoirs. Lorsque la médecin sort de la pièce, Pat entre et révèle ce qui s'est passé pendant qu'il emmenait Deon à l'école. Pour tenter de l'aider, il demande la permission d'apporter la carte mémoire de Mark à Fiona dans l'espoir de déchiffrer certains des fichiers restreints qui y sont stockés. Plus tard, lorsqu'elle revient dans la pièce, Kat voit le corps de son neveu flotter et découvre enfin que Nicole avait raison d'affirmer que Deon possède des super-pouvoirs. En le découvrant, Kat court rapidement supprimer les dossiers médicaux du jeune garçon, tandis que Pat parvient à accéder aux fichiers chiffrés. Pendant ce temps, Charlotte et Brayden se trouvent dans le jardin et le jeune homme révèle que la tempête est venue chercher son père. Avant de partir, Walter a réussi à protéger la maison pour empêcher la créature d'emmener son fils. Après avoir découvert la vérité, Charlotte s'en va et Brayden demande à l'accompagner, mais elle explique qu'elle ne peut pas l'emmener. Pendant ce temps, à l'hôpital, Pat affirme que Deon a besoin de recevoir quelques doses d'iode dans le sang. Kat suit ses recommandations et peu après, le jeune garçon se réveille et ses pouvoirs repoussent tous ceux qui se trouvent autour de lui. Deon ne tarde pas à se stabiliser et sa fièvre a baissé. Cependant, alors qu'ils sortent de l'hôpital, un groupe d'hommes en combinaison orange apparaît et informe qu'ils doivent emmener le jeune homme immédiatement dans une zone de quarantaine. Nicole tente de protéger son fils, mais elle est arrêtée par les policiers et Deon finit par être emmené. Dès qu'elle parvient à se libérer, Nicole se rend au siège de Fiona et exige qu'il lui rende son fils. Sur place, elle est reçue par Suzanne, qui l'emmène dans son bureau et révèle que les scientifiques ont l'intention d'étudier Deon pour comprendre ce qui se passe et découvrir de quoi il est capable. Nicole propose alors un marché. Elle fournira les données que Mark a collectées pendant qu'il étudiait les pouvoirs de son propre corps, en échange de la liberté de Deon. Après avoir récupéré son fils, Nicole rentre à la maison et trouve sa sœur. Le lendemain matin, Nicole reçoit la visite de Charlotte, qui lui annonce que Walter a quitté ce monde, mais que son fils Brayden est un mutant, tout comme Deon. Ce soir-là, Charlotte explique que le meilleur moyen de protéger le jeune garçon est de fuir la ville, car la créature de la tempête sait déjà où ils habitent. Face à cela, Nicole invite Charlotte à vivre avec elle et affirme qu'à partir de ce moment-là, toutes les trois formeraient une famille. Le lendemain, quand Pat vient chercher Deon pour aller à l'école, il remarque 3 tasses de café au lieu de 2. Le lendemain matin, alors que Nicole part travailler, elle tombe sur Pat, qui commence à l'interroger sur qui était avec elle le matin et agit comme s'il était son petit ami. Nicole affirme que ces rencontres ne le regardent pas et Pat l'accuse de profiter de lui, car elle sait qu'il l'aime. Après la dispute, Nicole demande à Charlotte de tenir Deon à l'écart de Pat, car il agit de manière très étrange ces derniers temps. Lorsque Pat tente d'entrer dans l'appartement, Charlotte utilise ses pouvoirs involontairement pour l'en empêcher et découvre qu'il est en réalité la créature de la tempête. À ce moment-là, Suzanne appelle Nicole pour l'avertir qu'une nouvelle tempête se forme devant l'immeuble. Terrifiée, Nicole rentre chez elle en toute hâte et, à son arrivée, elle voit Charlotte se faire capturer. Le corps de Charlotte se désintègre. Nicole court à l'appartement, prend Deon et s'enfuit par la porte de derrière. Pendant ce temps, Pat entre dans l'appartement comme si de rien n'était. Ensuite, il se rend chez Kat et affirme qu'il doit trouver Nicole, utilisant comme excuse son inquiétude pour Deon, car il pense que la mère du jeune garçon fait une sorte de crise psychologique. Se rendant compte que Pat a complètement perdu la tête, Kat ment et dit que Nicole a emmené Deon rendre visite à ses grands-parents. Après son départ, elle appelle sa sœur pour l'avertir. Nicole décide de ne pas révéler où elle se rend, mais affirme qu'elle est en route vers un endroit sûr. En réalité, elle se dirige vers le chalet où elle avait l'habitude de passer les week-ends avec Mark. À son arrivée, elle bloque toutes les fenêtres avec des planches de bois dans l'espoir de pouvoir se cacher. Pat envoie un message à Deon et découvre où ils se cachent tous les deux. Soudain, Nicole remarque qu'une tempête se forme à proximité et tente de bloquer toutes les issues. Cependant, elle finit par se rendre compte qu'il ne s'agissait que d'une fausse alerte lorsque le soleil brille à nouveau. En ouvrant la porte, elle tombe sur Pat, qui entre de force dans le chalet, mais il ne trouve pas Deon, car le jeune homme utilise ses pouvoirs pour se téléporter jusqu'à l'école.
À ce moment-là, Nicole remarque les blessures sur le corps de Pat et comprend qu'il est consumé par la même maladie qui détruisait le renard. Pat affirme alors qu'il a toujours aimé Deon et qu'il n'a jamais demandé au jeune homme de le guérir car cela pourrait lui coûter la vie. Pour préserver sa propre santé, Pat révèle qu'il a dû absorber l'énergie d'autres personnes infectées en Islande. En entendant cela, Nicole découvre enfin que c'est lui qui a éliminé Mark. Pat explique qu'il était sur place pour éliminer Charlotte, mais qu'il a fini par désintégrer Mark par accident, car ce dernier tentait de la sauver. Après avoir incendié la cabane, Pat se lance à la poursuite de Dion, tandis que Nicole parvient à survivre et appelle Suzanne pour lui raconter ce qui est en train de se passer. Ensuite, Nicole demande à Suzanne de se rendre à l'école de Dion et d'empêcher Pat de l'approcher. Pendant la foire scientifique, Pat fait irruption dans l'école et demande quelques minutes pour parler à Dion. Il lui raconte qu'il est très malade et demande l'aide de Dion pour guérir. Inquiet pour son parrain, Dion décide d'utiliser ses pouvoirs pour l'aider, bien qu'il sache que cela puisse mettre sa propre vie en danger. Quand Nicole arrive à l'école, Esperanza lui dit que Pat a emmené Dion. Finalement, Nicole réussit à arriver à temps pour empêcher son fils de terminer la guérison. Cependant, en interrompant le processus, Nicole finit par être capturée par Pat, qui affirme qu'il lui fera du mal si Dion ne l'aide pas à guérir. Au lieu d'obéir, Dion met le feu au manteau de son parrain, permettant aux deux de s'échapper. Furieux, Pat se transforme en créature et commence à les poursuivre. Pendant la fuite, Dion retrouve ses amis et le groupe réussit à se cacher dans le débarras de l'école. À ce moment-là, Suzanne et son équipe de Biona apparaissent, mais Pat parvient à les attaquer. En réalisant que sa mère a été blessée, Dion utilise ses pouvoirs pour contre-attaquer. Après s'être relevé, Nicole saisit un paratonnerre et transperce le corps de la créature. Ensuite, Dion utilise l'objet pour canaliser ses attaques et parvient à vaincre Pat. Immédiatement, toutes les âmes que Pat avait absorbées parviennent à se libérer. Pendant quelques instants, Dion voit son père à ses côtés. Mark affirme que tout comme lui n'est pas totalement parti, cette créature est elle aussi toujours en vie. C'est pourquoi le jeune homme doit continuer à faire très attention. À ce moment-là, Dion affirme qu'il trouvera un moyen de ramener son père. Après avoir fait ses adieux à sa famille, Mark se dématérialise à nouveau. Dans la scène finale, à quelques kilomètres de là, Brayden avait éliminé sa tante et peu après, il est révélé qu'il possède les mêmes pouvoirs que la créature de la tempête. Et c'est ainsi que la série se termine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et profitez-en pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour vous. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.